Salut à tous, c'est Christelle. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel sur Photoshop. Je vais vous apprendre à créer un logo, ou plutôt à dessiner un logo de A à Z. Donc pour cela, on ouvre Photoshop et on crée un nouveau document. Alors je vous conseille de mettre les dimensions de votre nouveau document à la largeur de votre écran d'ordinateur. Parce que si on le fait trop petit et qu'ensuite vous voulez vous en servir et le redimensionner en plus grand, les pixels vont être déformés et votre logo ne sera pas joli. Donc moi, mon écran, c'est du 720p, donc c'est du 1280 sur 720 pixels. Ok. La première chose à faire, c'est de créer un nouveau calque. On va nommer ce calque fond transparent. Sur ce calque, on ne va rien faire, on va le laisser tel quel. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment dessiner un genre de boule avec son casque. Donc ça pourrait être par exemple un logo de musique. Donc on crée un nouveau calque. Alors si vous êtes bon en dessin d'ordinateur, je vous conseille de prendre l'outil plume afin de dessiner votre logo. Mais si comme moi vous êtes nul, on va tout simplement se servir d'autres outils dans Photoshop. Donc pour commencer, je vais prendre l'outil ellipse et je crée un rond. Donc pour avoir un rond bien parfait, on appuie sur Maj. On va le mettre au milieu. On fait un clic droit et on va choisir Contour. Avec une épaisseur de 1 pixel, avec une couleur noire. Ok. On choisit la position centre et on ne touche à rien. Ok. Sélection désélectionnée, on voit notre cercle. Que l'on va renommer cercle base. Alors je vous conseille de toujours nommer vos calques parce qu'on sera toujours amené à revenir sur un calque en particulier pour le modifier. Ensuite, on crée un nouveau calque que l'on va nommer cercle 1. On reprend l'outil sélection ellipse et on va créer un cercle comme ceci. On refait comme tout à l'heure, un clic droit, contour, et on laisse l'épaisseur à 1 pixel sur couleur noire. On peut faire, on clique sur sélection, désélectionner. On va dupliquer ce calque en appuyant sur CTRL-J. Et sur ce nouveau calque, on va le mettre à l'aide des flèches du clavier de ce côté. Alors pourquoi je le fais comme ça? C'est pour qu'il soit bien aligné. Voilà. Ensuite, on crée encore un nouveau calque que l'on va nommer rectangle. On prend l'outil de sélection un rectangle et on va créer ici un petit rectangle.
On fait comme tout à l'heure, clic droit, contour, un pixel noir, OK. Sélection, désélectionner. On duplique ce rectangle en appuyant sur CTRL-J. On prend l'outil déplacement et on va mettre ce rectangle de ce côté, toujours en utilisant les flèches du clavier. On centre bien tout ça de chaque côté. On crée encore un nouveau calque que l'on va nommer cercle 2. On prend l'outil sélection ellipse et on va créer un cercle que l'on va venir mettre ici. On fait comme tout à l'heure, clic droit, contour, épaisseur 1, couleur noire, OK. Sélection, désélectionner. On prend l'outil déplacement et on duplique ce calque en faisant CTRL-J. On prend ce calque et on le déplace de ce côté. Alors pour pas se mélanger dans toutes ces formes, on va masquer temporairement tous les calques à part le cercle base que l'on sélectionne. On prend la couleur noire avec l'outil pot de peinture et on remplit le cercle. On démasque cercle 1 et sa copie. Cercle 1, on prend une couleur gris que l'on va peindre. Et on fait la même chose avec les deux rectangles. Donc une couleur un peu plus claire. OK. Un rectangle copie. Et on fait la même chose avec les cercles. Donc maintenant on va changer l'ordre des calques. On va prendre le cercle 1 et le cercle 1 copie. On les sélectionne tous les deux et on va les mettre en dessous du calque base. Et on fait la même chose avec rectangle et rectangle copie. Et la même chose avec les deux cercles. Donc dans les calques, ça vous fait les cercles, ensuite les rectangles et les cercles numéro 1. Et la base tout là-haut. Et la base, le cercle base tout en haut. On prend le cercle 2 et on va juste le mettre et on va le faire glisser comme ceci. Pareil pour le cercle 2. Ensuite, on va créer un nouveau calque, donc que l'on va placer en dessous du cercle numéro 2, juste après le fond transparent. Et on va renommer ce calque en écrivant demi-cercle. Et on prend l'outil sélection ellipse et on va créer un grand cercle. Vous le placez comme ceci, vous faites un clic droit, contour, épaisseur 1 sur couleur noire, OK. Sélection, désélectionner. Sur ce calque, on le duplique
en appuyant sur CTRL-J, on prend l'outil déplacement et on va baisser ce deuxième cercle de manière à faire l'effet du casque. Voilà. Ensuite, on prend ces deux calques que l'on vient de créer, donc demi-cercle, demi-cercle, copie, on les sélectionne, on fait un clic droit et on clique sur fusionner les calques. Donc ici, on voit que ça forme un seul calque. Bon, on va le déplacer sur le côté. On va prendre l'outil gomme et on va venir effacer tout le bas. On prend l'outil déplacement, on reprend cet arc de cercle et on va le placer ici. On prend l'outil pot de peinture et on peint ce demi-cercle. Bon, maintenant on va passer aux couleurs. Donc sur ce demi-cercle, on va double-cliquer dessus afin d'ouvrir le style de calque. On va choisir incrustation en dégradé. Et ici on va faire en sorte de donner un peu plus de réel à ce casque. Donc on va baisser l'opacité, donc sur une échelle de 137. Ensuite, on va y appliquer un biseautage et estampage. Donc ça donne un petit relief qui est assez sympa. Et on clique sur OK pour valider. Ensuite, on va s'attaquer au premier cercle que l'on a fait, donc sur les côtés, ici. Donc c'est les cercles numéro 1. On double-clique pour ouvrir le style de calque. Et on va y mettre une incrustation en dégradé. Et on fait comme tout à l'heure, on augmente l'échelle et on va baisser l'opacité. Voilà. Et on clique sur OK. Et on fait la même chose pour le cercle numéro 1 de l'autre côté. On double-clique, on choisit incrustation en dégradé, on augmente l'échelle et on baisse l'opacité. Voilà. Et on clique sur OK pour valider. On choisit le calque rectangle copie, on double-clique pour ouvrir le style de calque et on va y rajouter une incrustation de couleur et on va rajouter du noir. OK. Valider. Et on fait la même chose pour l'autre rectangle. Incrustation couleur. Et on choisit du noir. OK. Ensuite, on prend le cercle 2. On double-clique. Et là, on va choisir incrustation en dégradé. Alors on augmente l'échelle, on baisse l'opacité et on va y rajouter un biseautage et estampage avec un petit contour. On valide en appuyant sur OK et on fait la même chose avec le cercle 2, la copie, incrustation en dégradé, on augmente l'échelle, on baisse l'opacité, on y met un biseautage et estampage avec un contour et on clique sur OK. Donc là, si je décoche, si je masque le sac de base, on a quelque chose qui ressemble à un casque.
Donc vous pouvez toujours modifier donc à votre convenance le casque de manière à le rendre un peu plus réel. Après c'est vous qui voyez, vous faites ça en fonction de vos goûts. On va continuer. Alors pour pas se mélanger avec tous ces calques, on va créer un nouveau groupe en cliquant sur ce dossier. On va renommer ce groupe en casque et on va y mettre tous les calques qui ont servi à faire le casque, c'est-à-dire le cercle 1, les rectangles, les cercles 2 et le demi-cercle. On prend tous ces calques et on va les placer dans le dossier casque. On a un peu plus de place pour travailler. Ensuite, maintenant on va mettre de la couleur à notre cercle base. Donc pour cela, on sélectionne notre calque. On double-clique dessus pour ouvrir la fenêtre style de calque. Et on va y ajouter une incrustation en dégradé. On clique sur le dégradé. Alors vous pouvez choisir un dégradé par défaut. Ou sinon on va créer notre dégradé, ce que l'on va faire. Donc on choisit la couleur noir et blanc. On clique sur le petit carré et on va choisir notre couleur. On va choisir un rouge. On clique sur OK. On prend le petit carré noir, on double-clique et on va chercher un rouge blanc, un rouge très clair. Et on clique sur OK. On clique sur OK pour valider notre dégradé. On va créer un nouveau calque que l'on va nommer reflet. On prend l'outil plume et on va créer un reflet. On clique pour déposer un point. On clique ici et on étire de manière à faire donc un arrondi. On se met sur ce deuxième point, on appuie sur Alt et on clique sur ce point. En faisant ça, ça nous permet de repartir dans notre sens. Sur ce tracé, on fait un clic droit et on choisit définir une sélection. Rayon 0 pixel, lisser, cocher. OK. On prend l'outil pot de peinture avec la couleur blanche et on colorie ce reflet. On clique sur sélection désélectionner. On va sur le calque reflet, on double-clique pour ouvrir le style de calque. On clique sur incrustation en dégradé. On clique sur le dégradé. Ici, sur le premier carré, on double-clique et on va aller chercher la couleur rouge la plus foncée. On clique sur OK. On double-clique sur le carré blanc et on vient chercher la couleur rouge la plus claire. Et on clique sur OK. Vous cliquez sur valider et vous allez augmenter l'échelle au maximum. Et on clique sur OK pour valider. Alors le calque reflet, on va baisser l'opacité à 60% et on va y rajouter un filtre atténuation flou gaussien. Et on va choisir un rayon assez large de manière à ne plus voir la délimitation du cercle. Et on clique sur OK. On crée un nouveau calque que l'on va nommer reflet 2. On prend l'outil plume et on fait comme tout à l'heure.
On clique ici. On appuie sur Alt et on appuie sur le deuxième point. On clique sur le premier point et on fait en sorte de faire une forme en lune. On fait un clic droit, définir une sélection, rayon 0 pixel, OK. On prend l'outil pot de peinture avec la couleur blanche et on vient remplir la sélection. On clique sur sélection, désélectionner. On va baisser l'opacité à 50% et on va y rajouter un filtre atténuation flou gaussien. Et là, on met un rayon un peu plus petit que tout à l'heure. Donc là, vous voyez que le dégradé de la base est trop délimité, donc on va le retoucher. En double-cliquant sur cercle base, incrustation en dégradé, on reprend notre dégradé. Voilà, un truc comme ça. Là, c'est beaucoup mieux, donc vous créez un nouveau carré en cliquant. Vous double-cliquez et puis vous choisissez donc la même couleur. OK, OK et OK. Ensuite, on va créer un nouveau calque que l'on va nommer ombre. On va placer ce calque en dessous du cercle base. On prend l'outil sélection, ellipse, et on va créer un cercle. On fait un clic droit, contour, un pixel, en couleur noire. OK, OK. Sélection, désélectionner. On prend l'outil pot de peinture avec la couleur noire et on remplit ce cercle. On prend l'outil déplacement, on va le placer ici. On va baisser l'opacité de ce calque à 50% et on va y rajouter un filtre atténuation flou gaussien. Et là, on augmente le rayon de manière à ne plus voir les délimitations du cercle. OK. Donc si l'effet est trop large, on clique sur CTRL-T. Il suffit tout simplement de baisser le calque, de le diminuer. On peut encore baisser l'opacité pour que ça soit un peu plus réel. Voilà. Donc pour personnaliser tout ça, on va mettre une lettre, une initiale. Donc on crée un nouveau calque que l'on met tout en haut de la liste. On prend l'outil T et on vient mettre notre initiale. Donc par exemple, au hasard, on va mettre un G. On va le placer bien au milieu. On va dans la fenêtre caractères et on va augmenter l'échelle de ce calque de manière à ce qu'on le voie. Ensuite, on va créer un petit effet à ce texte. Alors, on double-clique sur le calque pour ouvrir le style de calque. On va dans incrustation couleur. On va choisir un gris. On clique sur OK. On clique sur lueur interne. Mode de fusion, on va le passer en produit. Opacité, on va mettre 50. Et à la couleur, on va choisir un gris un peu plus foncé. OK. Et dans taille, ici, au lieu de 5, on va mettre 13. On choisit biseautage et estampage.
Donc ici, contour brillant, on clique sur la petite flèche et on va sélectionner le triple rouleau. Donc si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur le petit icône ou sur la flèche, contour, ajouter. Et ça va vous rajouter donc les contours qui manquent. Donc vous choisissez triple rouleau. Donc ici en haut, profondeur, au lieu de 100, on met 131. La taille, on la passe à 18. Ici le degré, au lieu de 30, on met 60. On coche la case lisser. Ici on met une opacité de 100. Et ici, on le passe à 0. Ensuite, on clique sur contour. Vous cliquez sur la petite flèche. Et vous allez choisir pente superficielle vallée. Et vous allez mettre l'étendue à 75%. On valide tout ça en cliquant sur OK. On va dupliquer ce texte en appuyant sur CTRL-J, mais on va retravailler sur le texte d'origine. Donc vous le resélectionnez et vous double-cliquez dessus pour encore une fois ouvrir le style de calque. On va y rajouter un contour avec une couleur de gris foncé. OK. Donc vous pouvez modifier la taille, que ça soit pas trop large non plus. Donc un truc à 3 pixels, c'est parfait. On revient sur biseautage et estampage. Dans style, on va changer biseau interne et on va choisir contour de l'estampage. Dans contour brillant, on va sélectionner comme tout à l'heure la pente superficielle vallée. Et ici, l'opacité tout en bas, au lieu de 0, on va la mettre à 40. Et on va cliquer sur OK pour valider. On fait un zoom. Ça fait un effet plastifié que j'aime bien. Donc voilà pour ce logo. Donc c'est un logo vraiment très basique. C'était pour vous montrer qu'on pouvait se débrouiller à faire un dessin et un logo assez sympathique. Donc pour sauvegarder ce logo, on va sélectionner tous les calques, c'est-à-dire les deux textes, le reflet, la base, l'ombre, le casque. On les sélectionne, on fait un clic droit et on clique sur fusionner les calques. Alors maintenant on ne peut plus rien modifier. Notre logo est tout rattaché. On va décocher l'arrière-plan et là il suffit simplement d'enregistrer notre logo. On clique sur fichier, enregistrer sous, donc sur le bureau, on lui donne un nom, logo, et on choisit le format PNG. Et on enregistre. Ok. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye!